Ce monsieur, dès le départ en 83, il avait crédité Manu, il n'y avait pas de propos. Il vendait quand même autant de disques, mais le compositeur, il gagnait aussi sa vie. C'est ça qu'on leur dit. Or, lui, ces gens-là, il faut tout pour eux, quoi. Tu vois, tout pour eux et rien pour les autres. Je n'ai pas de problème avec Michael Jackson, j'ai les problèmes avec les Rihanna, les icônes et tout ça. Même si ce n'est pas moi qui gagne l'argent. Le fait est que c'est moi qui les composé quand même. Je ne veux pas rougir, si tant que je peux rougir d'ailleurs. Je ne veux pas rougir parce que j'ai fait un tube mondial. Je suis chanteuse aujourd'hui, c'est parce que Manu Dibango est venu en Côte d'Ivoire à la fin des années 70 et il a créé l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et c'est grâce à cet orchestre-là que nous sommes devenues chanteuses, que ce soit Aïcha Koné, Nayon Kabel, Monique Seka et moi. Nous sommes toutes passées par là et on doit notre carrière à Manu Dibango. C'était important d'être là. La musique était toujours là, bien sûr, parce que quand je suis arrivé dans la Sarthe, j'aurais bien voulu faire du violon. Pourquoi? Parce que à l'école, notre maître de classe, il jouait du violon, ce qui est rare en Afrique. Mais ça, c'est le passé allemand, ça. Ensuite, à l'église, il y avait celui qui jouait l'harmonium et qui jouait du violon. Donc j'ai toujours eu quelque part dans ma vie le violon et l'harmonium. Quand je suis arrivé en France, qu'est-ce que je veux? J'ai envie de faire du violon. Mais à 15 ans, on ne peut plus. C'est trop tard. Pour les doigts, pour tout un tas de choses, quoi. Alors, il reste les autres instruments. Je rencontre Francis Bébé et Francis Kinguet dans des colonies de vacances qui, eux, jouent la musique. Ça faisait rêver quand tu es musicien. Ils jouaient avec des orchestres de casino et des choses comme ça. Ils jouaient du saxo, il avait un beau saxo. Et j'ai toujours aimé le saxo. Naturellement, l'instrument. Bon, je n'avais pas les moyens de m'en procurer un, mais j'aimais de tous les instruments que je voyais sur les vitrines, c'est vraiment le saxo qui me mouvait, quoi. J'ai découvert le jazz dans les clubs à Bruxelles. Il y avait d'ailleurs énormément de musiciens belges à cette époque-là qui venaient beaucoup. Il y en a encore un survivant, il y a tout Tillmans encore à la harmonica, que j'ai connu là-bas avant qu'il aille aux États-Unis. J'ai connu les Bobby Jaspar, j'ai connu réellement beaucoup de musiciens belges. Et c'était une très bonne école pour moi, parce que je jouais dans un cabaret, et dans le cabaret, on joue de tout. Alors la séquence jazz, évidemment, c'est ce que je préférais. Indépendance, cha-cha, tozumiye, okikwanza, cha-cha, tubakidi, au table ronde, cha-cha, bagagnéo, onipanda. Quand il est venu en Europe, il est venu avec un orchestre congolais, Kabasile. C'est appelé l'African Jazz.
Et donc, Kabasele venait en boîte le soir et il devait faire une série d'enregistrements. Et bonne chance pour moi, son saxophoniste d'origine était malade. Il n'a pas pu voyager. Donc il m'a vu jouer du saxo et il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas venir en séance? C'est une bonne partie de la vie. Pour moi, maintenant, c'est la meilleure partie de ma vie. Parce que le prolongement, il est là déjà par les enfants, mais avec les petits-enfants, c'est pire, quoi. Tu as fait ton devoir, tu peux partir, c'est ça, c'est bon.